Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je pense que on est en direct et on est heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Alors, on va souhaiter la bienvenue à Amélie qui nous a rejoint, Aurore, Olivier, Thierry, Séverine. Vous êtes nombreuses et nombreux. Antoine, Thierry, Tiffaine, Emmanuel également, Aude, Edwige, Valérie, Sophie. Tiens, Sophie UCR, coucou, Lynn, Lucille, Charlotte, Franck, Didier également, Christian, Claude, Claire, Muriel, Estelle, Monsieur Renaud Voisin que l'on salue, partenaire de Hills. Soyez les bienvenus à ce webinaire où on va vous parler Click and Collect et on va vous expliquer pourquoi c'est un bon choix stratégique pour votre clinique et on a des interlocuteurs justement pour vous en parler. Peut-être avant de commencer, on va attendre encore quelques instants. Si on avait une question à vous poser, ce serait: est-ce que votre clinique est équipée d'un site internet? On va commencer par ça. Est-ce que votre clinique est équipée? Je le mets également dans le chat. Est-ce que votre clinique est équipée d'un site internet? Voilà. Un site internet. Et donc, vous pouvez réagir. Voilà, ce qui va faire venir les autres participantes et participants. Voilà, Pierre, tu es le premier à répondre. Je crois que toi, tu es équipé d'un site internet. Moi j'équipe. Alors, merci Xavier de nous recevoir sur ce webinaire. Moi, je m'appelle Pierre Dessous. Je vais revenir après sur notre société Vettorino. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de vous présenter la solution Click and Collect en fin de webinaire et vous expliquer un petit peu les différences avec les acteurs que vous connaissez tous. Alors justement, on va, concernant l'organisation de ce webinaire, 3 grandes parties. Une première partie, on va vous parler du projet qu'est de mettre en place un Click and Collect dans une clinique. La deuxième partie où ce sera plutôt vous parler de l'impact financier, le développement en termes de chiffre d'affaires que ça peut vous apporter, mais pas que, c'est de la fidélisation également ou du recrutement de nouvelles clientèles. Et puis en 3, on aura l'occasion, notamment Pierre, cofondateur du Click and Collect Vettorino, de vous parler justement de cet outil. Mais pour commencer, alors merci en tout cas à vos réponses. Non, oui, via Vettorino pour Aude, voilà, plus pour l'instant pour Thierry. Merci de ces réponses au fur et à mesure, comme ça nous permet de mieux se connaître également. Je propose, mon cher Benoît Savette, que tu puisses commencer. Alors Benoît, c'est le responsable des solutions VetFamily. Peut-être juste en un mot, Benoît, tu es vétérinaire. Tu es sorti de l'école il y a combien de temps d'ailleurs? Je suis sorti en juillet 2009. C'était pas hier, mais bon. D'accord. Donc, c'était hier. Et malgré son jeune âge, il a acquis beaucoup d'expérience. Et lui, son truc à lui, c'est comment vous simplifier la vie et comment trouver des solutions qui vous permettent de gagner du temps, de gagner de l'argent et d'être plus efficace également dans votre activité. On va parler Click and Collect. C'est un projet d'entreprise, c'est un projet de clinique. Et écoute, mon cher Benoît, à toi de jouer. Parfait. Merci à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Absolument. Parfait. Donc, alors effectivement, aujourd'hui, on va parler de pet food en ligne. Mais avant de parler de pet food en ligne, on va parler déjà de pet food. Aujourd'hui, on sait que le propriétaire d'animal de compagnie va se tourner vers son vétérinaire en matière de conseil en alimentation. Donc, une bonne pratique serait d'anticiper cette demande pour éviter de la subir. Pour l'anticiper, du coup, il faut s'organiser, organiser la réponse à ce besoin récurrent de vos clients et en jouant en équipe. Dans l'équipe, j'entends le vétérinaire associé, le vétérinaire salarié ou collaborateur, mais aussi l'ASV. On verra que l'ASV a un rôle fondamental dans le parcours client notamment. Que votre job, en fait, en tant que vétérinaire ou ASV, c'est pas forcément de vendre. Votre objectif, c'est de
conseiller de prescrire pour pouvoir ensuite éventuellement délivrer. Et puis, vous mettre à l'aise aussi sur le fait que vous ne vendez pas une marque, vous prescrivez un aliment de cette marque qui a été référencé pour ses caractéristiques techniques, notion de bénéfice patient. Votre objectif, votre métier, c'est de soigner. Et puis, bien avoir en tête que les ventes d'aliments que vous allez réaliser à la clinique seront une conséquence directe de vos prescriptions. Donc, on verra un petit peu tout ça dans la suite. Alors, pourquoi définir une stratégie? D'abord, une stratégie, c'est faire des choix. Est-ce que ce projet Pet Food, cette stratégie Pet Food, pourrait être un projet important pour mon entreprise ou pas? Est-ce qu'il est générateur de valeur? Est-ce que la marge dégagée en vendant du pet food est intéressante ou pas? Et là, c'est à vous de placer le curseur là où vous le souhaitez. Vous êtes des vétérinaires indépendants, donc vous choisissez de faire tel ou tel, de proposer, on va dire, tel ou tel service, et vous pouvez aussi proposer de vendre tel ou tel produit. Alors, pour commencer, tout ce qui peut être mesuré ne doit pas être estimé. On va voir juste après comment mesurer la marge sur mes ventes de pet food. Mais le point sur lequel je veux insister, c'est que ce projet, si projet important pour l'entreprise, doit être validé par la communauté d'associés. Pourquoi? Parce que ça va donner de la valeur à toutes les personnes qui vont travailler pour ce projet, pour l'entreprise. Ensuite, une fois que le projet est validé, il faut vous synchroniser ou harmoniser les protocoles médicaux entre vous. Et là, ce n'est pas forcément que les associés. Là, tout le monde rentre dans la boucle, toute l'équipe, on va dire, canine, toute l'équipe qui travaille sur la filière canine-féline a son rôle à jouer, donc a son mot à dire. On parle régulièrement de l'examen annuel de santé qui a supplanté, et d'ailleurs c'est une bonne chose, le vaccin. D'accord? Et lors de cet examen annuel de santé, pour moi, un des points de contrôle pourrait être de parler de l'alimentation. Et encore une fois, mettez-vous à l'aise. Ce n'est pas parce que vous avez décidé de ne pas vendre de pet food, vous considérez que le Jardiland en face de la clinique en vend mieux que vous et il n'y a pas de souci, c'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre stratégie. Vous allez quand même être interrogé là-dessus, plus ou moins, j'allais dire, activement par votre client, mais donc le point de contrôle, est-ce que l'alimentation de votre animal de compagnie se passe bien? Si c'est oui, la vie est belle. Si c'est non, on creuse, on pose un diagnostic, et éventuellement, on prescrit quelque chose. Enfin, je voudrais insister sur le rôle fondamental pour moi de l'ASV. Je pense qu'il y en a dans l'Assemblée aujourd'hui. Je ne pense pas que vous me contredisiez que l'ASV a un rôle à jouer dans l'accompagnement du client en amont, mais aussi en aval de la consultation. On voit dans certaines cliniques, je le constate, des référentes, qui sont des ASV, qui sont devenues référents ou référentes conseils en alimentation. Elles ont un rôle dans la prise en charge du patient, tout ce qui va être aussi le remplissage des données client-patient pour booster, on va dire, ou améliorer, affiner le suivi du patient et du client. On verra aussi tout à l'heure qu'elles peuvent aussi avoir un rôle fondamental lors de la délivrance, lors de la restitution du sac commandé en ligne pour que l'expérience d'achat se passe bien jusqu'au bout. Votre objectif, c'est de proposer en laissant le choix. Ce qui est certain, c'est que vous n'avez pas la main sur le besoin de vos clients. Alexandra va nous parler de tendance tout à l'heure sur le e-pet food, mais vous avez la main sur le paramétrage de votre offre pour répondre à ce besoin. Donc, est-ce qu'il faut que je développe une boutique en ligne? Oui ou non? C'est vous qui avez la main là-dessus. Est-ce qu'il faut que je vende du pet food? C'est vous qui avez la main là-dessus. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, je vais vous prendre un exemple d'une clinique vétérinaire dans laquelle on a fait une analyse sur qu'est-ce qui reste en gros à la fin une fois que j'ai vendu du pet food. Donc là, c'est des chiffres sur une année. Et ce tableau-là, il est là pour vous aider ou peut-être vous inspirer à aller mesurer ce qui se passe. Donc cette clinique a 3 fournisseurs de pet food référencés dans sa clinique. On voit qu'il y en a un majoritaire et 2 plus petits. Donc la colonne 2, c'est les ventes réalisées sur une année en fonction de ces 3 fournisseurs. La colonne d'après, ce sont les achats centrales. Donc, c'est des statistiques centrales. C'est de l'euro hors taxe, d'accord? Donc, vous renseignez, pourquoi pas, ces 3 données dans votre tableau. Ensuite, il va falloir calculer la remise centrale. Et là, dans cette
dans cet exemple-là, ce n'est peut-être pas le cas dans votre structure, mais dans cet exemple-là, la remise centrale représentait 18%. Pourquoi? Parce que les commandes ne se font pas forcément de manière toujours aussi stricte que demandée par un des associés. Et on a des fois des commandes qui sortent du cadre de la billet hebdo première heure ou je ne sais quoi. Et enfin, la dernière colonne, c'est la remise fournisseur. Et donc là, on va le calculer sur le montant du sac vendu par la centrale. D'accord? C'est du pourcentage par rapport au prix d'achat central. Donc, ce n'est pas du tarif de valorisation. Dans cet exemple, je vois qu'en fait, sur 136 524 € de ventes réalisées d'alimentation pour chiens et chats confondus, à la fin, il me restait une marge de 68 000 €, ce qui est plutôt intéressant, à peu près 50% de marge sur mes ventes de pet food. Donc, cette clinique n'en avait déjà pas conscience et s'est dit que les ventes aujourd'hui étaient, on va dire, plus ou moins spontanées, qu'ils allaient travailler ça en se rendant compte que c'était un segment d'activité qui était significatif, je n'ai pas forcément dit majeur, mais significatif pour leur activité. Alors là, sur ce deuxième exemple, j'ai voulu vous parler de, concrètement, qu'est-ce qui se passerait avec les mêmes chiffres si toutes ces ventes étaient vendues via le canal Vettorino, la boutique en ligne. Mon discours, ce n'est pas de dire qu'il faut tout basculer sur une boutique en ligne. Mon discours, c'est de vous dire que si vous avez décidé de prendre à bras le corps, j'ai envie de dire, la prescription d'aliments pour vos animaux qui sont médicalisés à la clinique, votre objectif, c'est de développer le canal direct et le canal boutique en ligne. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et donc, on voit dans cet exemple, qui est encore une fois un exemple un peu fictif, que je rajoute une colonne qui est la commission Vettorino, qui est de maximum 9% sur mon prix de vente, d'accord? Pas sur mon prix d'achat central, sur mon prix de vente. Et donc, dans cet exemple, je vois que sur les 136 524 € qui ont été vendus, en fait, il me reste 60 000 € de marge à la fin. Donc, voilà, la bonne première étape dans votre structure pourrait être de commencer à mesurer ce qui se passe. Et pour le faire, on a la possibilité, vous avez la possibilité, j'y reviendrai à la fin, d'appeler votre responsable régional pour qu'il vous accompagne dans cette démarche si besoin. Ensuite, pour parler de vente de pet food, pour augmenter vos ventes, comment vous allez en parler à l'équipe? Un conseil, c'est d'éviter de parler de « il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre ». Ce n'est pas vous parler à votre équipe, à vos ASV, à vos vétérinaires collaborateurs qui sont des soignants, pas forcément des vendeurs. Et donc, donner, entre guillemets, un objectif qui peut être vertueux, qui pourrait être de mesurer le pourcentage d'animaux nourris à la clinique. Pour ce faire, on va prendre une méthode qui est ce qu'elle est et qui est probablement critiquable, mais en tout cas, l'idée, c'est de savoir, d'être globalement juste dans notre approche. On va considérer qu'un chien mange pour 750 € par an d'aliments, un chat pour 250 € par an d'aliments. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces chiffres, je vous invite à mesurer ce qui se passe en prenant un chien et un chat de votre clinique. Et vous aurez le montant exact qu'ils vous ont commandé à la clinique. Dans cet exemple, on prend 8000 patients actifs, composés de 60% de chiens et de 40% de chats. Chez vous, c'est peut-être différent. Quoi qu'il arrive, on va définir ce que mange, entre guillemets, un patient type. Et le patient type mange pour 60% de 750 € et de 40% de 250 €, il mange 550 € par an. Je divise mes ventes totales, 136 524 par les fameux 550 € qui est la consommation d'un patient type, et j'arrive à un résultat de 248 patients nourris par la clinique dans cet exemple. Ça me donne en fait un pourcentage de 3,1% de mes patients actifs, chiens, chats confondus, qui sont nourris par la clinique. Et là, je me dis, est-ce que je suis au taquet ou est-ce que je peux améliorer les choses si j'ai décidé en amont que c'était un projet pour mon entreprise? Et ça peut être aussi un objectif qui peut être fédérateur pour votre équipe. Et là, dans cet exemple, je me rends compte qu'effectivement, j'ai une marge de progression qui est significative. Pourquoi? Parce qu'on va considérer, alors c'est des données globales, que 7%, on va dire, de ma patientèle active est nourrie par de l'aliment acheté dans ma clinique. Ça peut être un objectif, vous pouvez en définir d'autres. Voilà, l'idée, c'était de sortir un indicateur de performance qui ne soit pas forcément que le chiffre d'affaires des ventes. Enfin, pour avancer dans un projet, il faut le suivre. Et pour le suivre, encore une fois, on mesure ce qui se passe. Et là, on va mettre en place, pourquoi pas, un tableau de bord
qui va en fait être un outil d'aide au dépistage de mes points d'amélioration. Mon tableau de bord, il n'est pas là pour faire joli, ça fait des belles courbes, mais en fait, je vais dépister qu'est-ce que je peux améliorer en fait en manageant mon équipe. Et je définis des indicateurs qui m'intéressent. Le pourcentage d'animaux nourris, ça peut être aussi un nombre d'abonnements à la solution Vettorino, à ma boutique en ligne, ça peut être un chiffre d'affaires Féline Canine, ça peut être un chiffre d'affaires Physio-Diète, à vous de voir. Quoi qu'il arrive, toujours l'important, c'est de comprendre la cause, de traiter la cause plutôt que les conséquences. Un sujet qui est souvent anxiogène, et pas que quand on parle de pet food, mais c'est le positionnement tarifaire. On entend tout, n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la main sur votre positionnement tarifaire. Et que ce soit avec vos prix de vente à la clinique, mais aussi avec votre prix de vente sur Vettorino. L'outil Vettorino est au service de votre stratégie et Pierre en parlera mieux que moi tout à l'heure. Donc, positionnez un prix de vente et on va considérer, en règle générale, un delta acceptable entre ce que je vends à la clinique et ce que je vends sur ma boutique en ligne, un delta acceptable de l'ordre de 10% du prix de vente. Et encore une fois, c'est à vous de décider, c'est à vous de faire ce choix-là. Quand je parle de prix de vente, je parle aussi de veille concurrentielle. La solution Vettorino propose cet outil-là. Vous pouvez aussi avoir mis en place des bonnes pratiques à la clinique pour la veille concurrentielle de mes prix de vente à la clinique. Bref, là, vous avez en plus l'opportunité de déléguer une responsabilité à une personne de votre équipe. Donc, c'est vraiment quelque chose de très positif. Enfin, j'insiste, l'outil au service de ma stratégie. Le paramétrage de la solution Vettorino, je dois le comprendre, je dois le connaître pour pouvoir bien l'utiliser. Pour conclure, et je passe la main à Alexandra, pour vous rappeler que vous avez une équipe pour vous accompagner. Donc, je vous ai remis dans la slide les numéros de téléphone de chacun. Et puis, je passe la main à Alexandra. Et je suis à votre disposition pour les questions, plutôt à la fin du webinaire. Du webinaire, exactement. Benoît, peut-être juste avant de passer la main, donc on a bien compris que c'était important déjà de s'interroger dans sa clinique à quoi correspondait le pet food et les volumes. Et puis, en effet, pourquoi pas en faire un vrai projet d'entreprise. Oui. On va en effet passer la main à Alexandra Duvauchel de Hills. Ça fait quand même 15 ans qu'elle y travaille. Elle connaît très très bien du coup le monde vétérinaire. Et Alexandra, vous êtes responsable des ventes en ligne, d'où le fait que vous soyez avec nous aujourd'hui. On vous écoute. Merci à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors, on ne le voit pas, il n'est pas encore partagé. Pour l'instant, on ne voit pas la présentation, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Et peut-être ce qu'on peut faire, nous, pour les animateurs qui ne parlent pas, comme ça, on peut peut-être couper, nous, nos caméras. Comme ça permet de rester bien focalisé sur la présentation. Merci. Est-ce que là, vous le voyez? Alors là, on le voit. Parfait, parfait. Alors oui, merci beaucoup de me donner l'occasion de partager un petit peu les tendances et puis ce qui se passe dans le monde du e-commerce. L'idée de cette intervention, c'est vraiment de vous donner un éclairage sur l'environnement du web, environnement dans lequel évoluent vos clients et puis vous aussi, j'imagine. Partager les derniers chiffres du marché français en e-commerce, c'est des chiffres tout neufs. Et puis, vous donner des perspectives très prometteuses sur le marché du pet food et surtout le développement du pet food en e-boutique. Alors, pour démarrer, on va parler du e-commerce en France. Le e-commerce se porte bien et il faut vraiment avoir à l'esprit que les Français l'ont très, très, très vite intégré dans leur mode de consommation. Il y a beaucoup de chiffres sur cette diapo. Là, on ne va pas tous les commenter, mais j'aimerais qu'on en retienne 4. D'abord, juste le e-commerce, pour être bien raccord avec vous tous, c'est quand même l'ensemble des transactions qui se font en ligne sur des sites marchands. Alors, toutes sortes de sites marchands, mais en l'occurrence ici, ce qui nous intéresse, c'est de regarder le commerce de détail. Le marché du e-commerce, il se porte bien, 112 milliards d'euros en 2020. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce marché, il a doublé entre 2015 et 2020. Alors 2015, pour mémoire, c'est aussi l'année où on a commencé à voir l'arrivée de grosses e-boutiques et qui ont révolutionné en tout cas la délivrance du pet food dans les cliniques vétérinaires. Un autre élément intéressant à regarder, c'est sa croissance. La croissance est à 8,5 cette année 2020.
Alors, c'est un peu moins bon que les autres années, mais j'ai mis un petit bémol parce que ça cache quand même une situation très contrastée. On voit que la hausse des produits est à 32%, donc une hausse énorme. Mais évidemment, avec la crise et ce qu'on a connu et ce qu'on connaît encore, la baisse des services est notable, moins 10%. Et alors, le tourisme, évidemment, plonge avec un moins 47, ce qui fait cette tendance qui finalement paraît pas aussi bonne que les autres années, mais enfin, le commerce de produits explose littéralement. Un autre point que je voudrais noter dans cette diapo, c'est le poids du commerce de détail en ligne, 13,4%. L'année dernière, c'était pas loin de 10%, donc ça a énormément grimpé en l'espace d'une année. Et évidemment, on verra juste après pour quelle raison. Et puis enfin, vous en faites, j'imagine, partie, mais aujourd'hui, il y a près de 42 millions de Français qui commandent en ligne. C'est 8 internautes sur 10. On en a vu de plus en plus arriver en 2020 par rapport à 2019. Et évidemment, tout ça est lié aussi au contexte dans lequel on évolue. Alors, évidemment, la crise du Covid, elle a fortement accéléré le phénomène du e-commerce. Il nous fallait bien une pandémie mondiale pour renforcer ce canal de vente. Bim, mars 2020, la France est confinée, les consommateurs s'affolent, les magasins ferment, ils ont peur de sortir. Le respect des gestes barrières est évidemment beaucoup plus facile à domicile. Alors, voilà ce que disent les chiffres. Aujourd'hui, 37% des gens déclarent commander davantage en ligne depuis le début de cette crise. Et parmi ces gens, eh bien, 87% auraient acheté dans un magasin physique avant la crise et ils ont décidé de transférer leurs achats. Donc, on voit très clairement un mode d'achat qui bascule vers un autre et ça va perdurer. Voilà, les consommateurs, certains en tout cas, ne reviendront pas en arrière et continueront d'acheter en ligne alors que ils avaient pour habitude de se rendre dans un point de vente physique avant la crise. Autre élément important, c'est la grosse tendance du e-commerce de proximité. Alors, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas que des grosses places de marché comme Amazon ou des leaders français comme la Fnac ou Vipi pour les addicts à Vipi, mais il y a de plus en plus de sites marchands qui sont près de chez vous, qui sont dans vos quartiers et qui participent à la vie locale, des sites aussi qui permettent de maintenir l'emploi. Et avant, c'est commerce ou c'est profession libérale d'ailleurs. C'est pas forcément uniquement un commerce au sens quelqu'un qui vend, qui achète. Ça peut être des professions libérales. Ils n'étaient pas toujours connectés. Ils n'avaient parfois un site vitrine, mais sans plus. Et aujourd'hui, ils ont la possibilité de vendre en ligne, de proposer du click and collect. Et on voit bien que le consommateur, il veut vraiment, vraiment garder cette proximité. D'ailleurs, les pouvoirs publics ont beaucoup aussi communiqué là-dessus, ont aidé au développement de plateformes à l'échelle de certaines villes. Moi, j'ai vu des campagnes d'affichage fleurir pour rappeler l'importance de soutenir son commerçant de quartier et les plateformes de e-commerce qui apparaissent avec la possibilité de pouvoir acheter chez son poissonnier, chez son boucher, chez son fleuriste, alors qu'auparavant, ces gens-là n'étaient pas du tout hébergés dans des sites. On voit dans la stat qui est intéressante ici, 70% des gens attendent une offre en ligne de la part de leurs commerçants et 26% déclarent avoir déjà acheté en ligne auprès de leur commerce de proximité. Et la chose la plus intéressante, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup à le faire pour des raisons, je dirais, plutôt solidaires. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ce comportement solidaire, il se développe et les consommateurs apprécient cette façon de soutenir leur commerce en ligne. Et ça aussi, ça devra continuer probablement après la crise, le jour où on retrouve une vie normale.
Alors, en synthèse, sur ces points e-commerce, vraiment 5 choses, 5 tendances très fortes. D'abord, le e-commerce, ça permet vraiment de consommer en respectant les gestes barrières, moins de contacts, moins d'attentes dans les magasins et donc moins de risques, évidemment. Le deuxième élément, c'est que la crise, elle a renforcé le comportement d'achat en ligne et certains l'ont complètement adopté, ils ne reviendront pas vraiment en arrière. Le troisième élément, et je pense qu'on est tous témoins de tout ça dans nos vies, c'est qu'on est de mieux en mieux équipés. On a l'ordinateur évidemment branché à la maison, on a de meilleures connexions Internet, en tout cas pour certains, avec la fibre. Le bureau à la maison, ça facilite pas mal les courses en ligne, évidemment. Et puis un autre élément qu'on a vu arriver aussi, c'est l'émergence du drive en alimentaire. Alors, quand je dis l'alimentaire, c'est ce que vous auriez probablement acheté dans votre magasin, supermarché, hypermarché. On voit que les gens commandent de plus en plus d'alimentaire en ligne, et notamment dans les drives, les click and collect. Alors évidemment, c'est aussi le cas pour nos amis les bêtes. Il n'y a pas de raison pour que le pet food ne puisse pas se vendre en ligne. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, l'attente forte pour que les commerces de proximité puissent offrir leurs produits, voire leurs services en ligne pour soutenir l'activité locale. Alors, dans tout ça, je me dis, mais pourquoi pas vous? Est-ce que ça vous dit d'avoir une offre en ligne? Est-ce que ça vous dit de vous lancer dans cette aventure, surtout quand on a des solutions et en particulier une solution à notre service avec Vettorino dont vous allez entendre parler tout à l'heure. Si ça vous dit, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on va vendre? Alors, moi, je suis là plutôt pour parler de pet food et en particulier de Hills, mais en tout cas, je vais essayer de vous donner des chiffres du marché et une perspective sur la e-boutique. On voit dans cette diapositive les chiffres du marché de 2019. On n'a pas encore les chiffres de 2020, mais bon, ça donne quand même une bonne idée de ce qui se passe. Le marché du pet food, c'est un très gros marché. C'est 3,2 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, le marché du café en France, qui est un gros marché aussi, c'est 2,7 milliards d'euros. Donc, c'est un gros marché qui est sur une très belle croissance, à plus 5 en 2019. Et là-dedans, 2 chiffres à retenir, 10% de ce marché passe par vos cliniques vétérinaires et 14% passe par du online. Et on voit la croissance du online ici en 2019, près de 9%. Très sincèrement, j'imagine que 2020 va être beaucoup plus fort avec ce qui s'est passé l'année dernière. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce marché, c'est que le développement des e-boutiques, évidemment, ça dope la croissance vétérinaire. Alors, j'ai juste un chiffre pour 2020, c'est le marché vétérinaire qui a fait une très belle croissance à plus 8. Et puis, j'ai nos chiffres à nous que je partage ici parce que c'est vraiment ça qui vous permettra de comprendre l'importance de cette solution en e-boutique. Quand le marché a performé à plus 8, nous, chez IS, on a distingué, on va dire, 2 groupes de cliniques. Un premier groupe à gauche, c'est à peu près environ 2000 cliniques qui ont choisi une solution de e-boutique. Et le deuxième groupe à droite, c'est ceux qui n'ont pas encore choisi. Donc, ils sont nombreux. On va dire qu'il y a à peu près 6000 cliniques canines en France. Voilà, il y a 2000 d'un côté et 4000 de l'autre. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est le chiffre. Les 2000 cliniques qui ont une e-boutique, elles sont sur une croissance de 16,5, alors que les cliniques sans e-boutique sont sur une croissance de 6,8. Autrement dit, on voit bien que les cliniques avec progressent 3 fois plus que les cliniques sans. Alors, la question, c'est pourquoi un tel développement? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que les solutions de e-boutique ont pas mal d'avantages pour la clinique et pour les propriétaires. Alors, d'abord, c'est un formidable outil de fidélisation pour la clinique avec des prix plus accessibles, un moyen de nous faire revenir plus souvent les propriétaires en clinique. Et donc, évidemment, d'améliorer l'observance sans oublier, et j'insiste sur ce point, faire toujours une recommandation parce que la e-boutique ne marche pas toute seule par miracle si vous ne recommandez pas d'alimentation. Et je rappelle, c'est vous les experts en nutrition animale, c'est pas le Jardiland dont parlait Benoît tout à l'heure.
Pour le propriétaire, c'est aussi, et c'est très très important, un service qui est extrêmement apprécié parce que sa e-boutique, elle est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il peut commander le soir dans son lit à minuit et être livré le surlendemain à sa clinique dans un délai hyper rapide, voire même plus rapide que certains grands sites spécialisés. Autre élément évidemment important, c'est un outil de recrutement. Alors, je l'ai dit, il y a quand même 8 internautes sur 10 qui achètent en ligne. Potentiellement, c'est 8 clients sur 10 dans votre patientèle. Si vous n'offrez pas de solution en ligne, possiblement, il n'y aura pas de vente avec certains d'entre eux. L'autre élément intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la e-boutique permet, si vous le voulez, d'offrir une gamme plus importante que celle que vous avez en clinique. Forcément, vous êtes limité à un moment donné par la taille de vos murs et par la possibilité de recommander plein de marques. Donc, la e-boutique, évidemment, propose une gamme élargie et ça permettrait aussi de chercher des propriétaires qui aujourd'hui achètent des marques que vous n'avez pas en jardinerie ou ailleurs, ou tout simplement, évidemment, sur Internet. Et puis enfin, le sujet, c'est plus trop le prix. Évidemment, le prix, quand on vend en comptoir, ça peut être source de plein d'objections, source de frustration pour vous, pour l'équipe de la clinique qui ne sait pas forcément gérer les objections. Là, on parle beaucoup moins de prix et on parle de nutrition. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 actes de vente bien dissociés. Ce qui se passe dans la clinique au comptoir et ce qui se passe online. C'est 2 actes différents et souvent, très souvent, ce que j'entends, c'est que quand on vient de faire une chirurgie, des actes un peu lourds, donc la facture est un peu salée, on n'ose plus parler de pet food et c'est bien normal. On se dit, bon, on va laisser tranquille le propriétaire. Là, la question ne se pose pas puisque l'achat d'alimentation peut se faire tout à fait de façon dissociée à un autre moment, le soir, le lendemain, surtout si vous avez fait une recommandation écrite, la personne rentre et peut le faire chez elle. Et puis enfin, et ça je sais que c'est un élément hyper important pour tout le monde et c'est évident que la solution de e-boutique, c'est un gain de temps énorme. Alors j'ai mis les 6 pas. Il n'y a pas de gestion du site de la e-boutique. Et là, on a une équipe Vettorino dont c'est l'expertise. Il n'y a pas de veille de prix à faire non plus. Il n'y a pas de mise à jour de prix. Il n'y a pas de trésorerie nécessaire. Les produits, quand ils arrivent à la clinique, ils sont déjà prépayés par les consommateurs, par vos clients, par vos propriétaires. Il n'y a pas de stockage. Il n'y a pas de rupture et il n'y a pas de périmé. Donc, il y a beaucoup de pas. Alors, la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à sauter le pas? Et si vous êtes prêt, je donne la parole à Pierre qui va vous présenter en détail la solution Vettorino qui a beaucoup d'avantages pour consolider la relation client. Alors peut-être juste avant de laisser la parole à Pierre, merci beaucoup Alexandra. Déjà, ça nous a permis d'avoir une vision très claire du marché. On comprend bien l'intérêt et l'impact d'avoir ce fameux click and collect. Alors Pierre et Hugo ont fondé il y a 2 ans Vettorino. Ils nous viennent du monde digital. C'est vraiment le click and collect qui est en plein développement actuellement. Alors on pourrait se dire, bon, ils ont 2 ans d'ancienneté, il y en a d'autres qui ont plus de temps que ça et qui ont plus d'expérience. Mais nous, ce qu'on a vu chez VetFamily, c'est que le fait d'avoir 2 ans d'ancienneté, ça a permis de voir ce qu'il y avait déjà en place sur le marché, de prendre les bonnes choses qu'il y avait à prendre, mais également d'optimiser un certain nombre d'éléments. Et c'est ça qui nous a plu. Et c'est ça que va nous présenter notamment Pierre. Pierre, à toi de jouer. Merci Xavier, merci Alexandra, merci Benoît pour vos présentations. J'ai plus grand chose à dire, vous avez vraiment répondu au pourquoi. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre au comment avec Vettorino. Donc aujourd'hui, Vettorino, on est une équipe de 6 personnes. On équipe maintenant 150 cliniques vétérinaires. Le constat qu'on a fait avant de lancer Vettorino, c'est qu'on s'est rendu compte que les cliniques vétérinaires indépendantes étaient assez mal digitalisées. Donc l'idée, c'était d'arriver avec une solution clé en main qui leur permet d'avoir une stratégie digitale assez proche des grands groupes de cliniques que vous connaissez tous. Donc l'idée, voilà, c'était vraiment d'avoir une solution qui leur permet d'avoir le site, le référencement et le click and collect sur lequel on va parler aujourd'hui. Vraiment, l'objectif de Vettorino, c'est vous délaisser vraiment de cette partie digitale qui peut être
compliqué, vous n'avez pas forcément le temps. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on s'occupe de tout de A à Z. Sur la partie click and collect sur laquelle je vais appuyer aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu nous l'approche qu'on a prise, qui est différente des acteurs que vous connaissez, et comment du coup on a équipé nous des vétérinaires partenaires et des vétérinaires du réseau aussi VetFamily. Je vais un petit peu répéter ce qu'a dit Alexandra, mais aujourd'hui les deux grands avantages du click and collect, c'est le gain de temps et la fidélisation. Le gain de temps, comme l'a dit Alexandra, c'est que vous n'avez plus besoin de gérer vos stocks ou les invendus. Le paiement est en ligne, donc il n'y a plus de paiement non plus au comptoir, donc il n'y a plus de contact. Les commandes au téléphone aussi qui peuvent prendre du temps, où les personnes vous appellent toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines pour recommander, ça peut être assez fastidieux pour l'équipe. Là, tout est automatisé. Le service client aussi était externalisé, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un service client qui répond au téléphone. Il y a aussi un chat qui permet à vos clients de nous contacter s'ils ont des questions pour la mise en place d'une commande ou d'un abonnement. Et la gestion des retours qui est aussi externalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour gérer des retours avec la boutique en ligne, en un clic, vous remboursez le client et vous informez la centrale qu'il faut retourner le produit. Donc, toute la partie fastidieuse aussi manuel des retours de commandes a été automatisée. Sur le gain de temps aussi, surtout, c'est sur la partie commande. Comme je l'ai dit, le client commande en ligne. L'ordre d'achat est envoyé à votre centrale. C'est votre centrale qui vous livre sur vos jours de livraison habituels. Donc, on est partenaire des 3 centrales françaises. Votre client est notifié automatiquement par mail de la date de livraison. Donc, il va recevoir un mail pour lui dire que la commande va arriver tel jour à la clinique. Et lorsque la commande arrive à la clinique, elle est identifiable grâce à un sticker Vetorino sur le produit, donc ce qui permet d'identifier les commandes qui ont été passées manuellement et ceux qui ont été passés sur Vetorino, ce qui facilite aussi le travail des ASV. Donc, voilà sur la partie gain de temps. Je vais parler aussi de la fidélisation, parce que c'est aussi le gros avantage de la boutique en ligne. La fidélisation, ça va permettre de faire en sorte que votre client qui commande de manière ponctuelle à votre comptoir lors de la consultation annuelle, là, l'objectif, c'est qu'il achète chez vous le plus régulièrement possible et qu'il n'achète pas une fois de temps en temps à votre comptoir et le reste du temps, il va se retrouver sur des sites concurrents, en animalerie ou en supermarché. Donc, comment ça fonctionne? Il y a des systèmes de relance intelligentes, des relances aussi d'abandon de panier. On fait aussi des mailings ciblés et des communications mensuelles. On a un outil de mise en place d'abonnement en ligne et au comptoir. Je vais revenir sur cet outil qui est vraiment l'essentiel de la fidélisation. Et l'objectif aussi, voilà, c'est de recruter de nouveaux acheteurs food. Donc, au niveau de l'abonnement, comment ça fonctionne? Tout simplement, le client sur votre boutique en ligne, il peut acheter de manière ponctuelle ou mettre en place un abonnement. Je vais vous faire une petite démonstration avec une clinique partenaire. Comme ça, vous allez vous rendre compte un petit peu aussi la différence de la boutique Vetorino et des boutiques mutualisées. Donc, je vais aller sur la boutique d'un vétérinaire qui fait partie du réseau VetFamily, qui est la clinique de Vic-Bilh. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, on voit bien, Pierre. Oui. Ok, très bien. Donc, l'approche Vetorino est différente de celle des boutiques mutualisées, puisque avec Vetorino, en fait, c'est votre propre boutique. Ce n'est pas une boutique, ce que j'appelle une boutique supermarché, où vous allez rediriger vos clients. Là, vous redirigez vos clients sur votre boutique en ligne. Donc, cette boutique, elle est personnalisable et personnalisée, c'est-à-dire qu'on pourra changer le logo, les couleurs. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser le catalogue, de retirer certaines marques que vous ne voulez pas voir affichées pour X ou Y raison, avec les antiparasitaires aussi. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de définir vos prix. Par défaut, il y a une veille concurrentielle comme toutes les boutiques mutualisées, mais si vous le souhaitez, si vous n'êtes pas en accord avec cette politique de prix, vous avez la possibilité aussi de personnaliser les prix. Pour revenir sur la partie fidélisation, donc le client, quand il est sur la page d'un produit, il a la possibilité soit de mettre en place une commande ponctuelle, soit de mettre en place un abonnement. Pour les inciter à s'abonner, on leur offre 10% de réduction à la première commande. Et ensuite, lorsqu'ils vont valider leur panier, ils vont choisir une récurrence. Et là, en fonction de la fréquence choisie, ils seront livrés de manière automatique à la clinique. Donc là, si je choisis 20 jours,
tous les 20 jours, votre client va commander de manière automatique sans qu'il ait rien à faire, sans que vous n'ayez rien à faire, et il sera livré tous les 20 jours chez vous à la clinique. Donc voilà pour la partie fidélisation. L'idée vraiment, encore une fois de plus, j'appuie, c'est de vendre le plus souvent possible aux clients sans effort supplémentaire et en vous faisant gagner du temps. Pour revenir un petit peu sur tous les points sur lesquels j'ai appuyé, donc voilà, avec Vettorino, vous bénéficiez de votre propre boutique. Par défaut, il y a une veille concurrentielle où c'est des prix personnalisables. Vous avez un catalogue qui est personnalisable, c'est-à-dire que si vous voulez une fois de plus enlever une marque ou supprimer des produits, vous pouvez le faire. La grande différence aussi avec les autres acteurs, c'est que Vettorino, ce n'est pas Vettorino qui encaisse l'argent de votre boutique. C'est-à-dire que lorsqu'un client va payer en ligne, ce n'est pas Vettorino qui va encaisser l'argent, qui va vous reverser une partie de la commission tous les 2-3 mois, voire les semestres pour certaines boutiques mutualisées, avec un calcul plus ou moins opaque de la commission. Avec Vettorino, c'est complètement transparent. C'est-à-dire que vous allez encaisser l'argent au moment de la vente sur votre boutique. Comptablement parlant, c'est comme si vous faisiez une vente au comptoir. Et donc, tout est transparent. Vous avez le partage de la commission. Vous savez exactement combien vous allez toucher. Vous savez exactement combien le client a payé. Donc, là-dessus, voilà, on va vraiment appuyer sur la transparence tarifaire et la personnalisation de la boutique. Alors, pourquoi travailler avec Vettorino? Donc, pour les points que je vous ai énoncés tout à l'heure, donc c'est la personnalisation de la boutique. Une fois de plus, vous redirigez vos clients vers votre boutique et pas sur une boutique supermarché où les clients, en fin de parcours, peuvent sélectionner la clinique la plus proche de chez eux. Et ce qu'on voit beaucoup avec certaines boutiques. Là, c'est votre boutique, donc il achète chez vous. Une fois de plus, vous avez la flexibilité sur le catalogue et sur les prix. L'objectif, voilà, la fidélisation, on en a parlé. Sur la conformité ordinale aussi. Là, c'est une fois de plus, c'est vous qui achetez la marchandise. C'est une transparence tarifaire. Vous voyez, comptablement parlant, tout le flux comptable. Il n'y a pas non plus d'entente sur les prix, puisque en fait, d'une boutique à une autre, les prix peuvent évoluer. Donc, cette problématique d'entente sur les prix qu'on entend assez régulièrement avec les boutiques mutualisées n'est pas valide sur Vettorino. Ensuite, il y a notre force aussi aujourd'hui chez Vettorino, c'est vraiment la formation et l'accompagnement. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place une boutique en ligne, on va vraiment appuyer sur la formation, c'est-à-dire qu'on va mettre en place 1, 2, voire 3 formations avec vos ASV et les vétérinaires de la clinique pour leur faire vraiment comprendre les avantages de la clinique. Elles ne perçoivent pas ça comme un travail supplémentaire, mais vraiment qu'elles comprennent que la boutique est là pour leur faire gagner du temps et qu'elle répond vraiment à un besoin de consommation de votre clientèle. Donc, il y a un vrai suivi. On ne vous laisse pas dans la nature. L'idée, c'est de faire un point au bout de 2-3 mois après le lancement de la boutique. On vous explique un petit peu aussi le discours qu'il faut avoir auprès de votre clientèle. On vous remet aussi un kit de communication avec des présentoirs, ce qu'on appelle des flyers ordonnances, des posters à mettre en salle d'attente, des vidéos aussi à diffuser dans la clinique si vous avez des écrans, ce qui va leur permettre justement vraiment de communiquer sur la mise en place du nouveau service à vos clients. Et enfin, sur les données, c'est une question qui revient assez régulièrement sur les données. On s'interdit de démarcher vos clients en cas de rupture de contrat. Et l'avantage aussi avec Vettorino, c'est que c'est nous, techniquement, qui gérons en fait toute l'architecture de votre boutique et des sites. On ne sous-traite pas la partie technique à une agence. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire qui va aller après, qui va avoir accès à vos données s'il y a une annonce. Ensuite, ce sont des témoignages de vétérinaires qui travaillent avec nous. Je pense que vous aurez l'occasion de revoir ces témoignages dans la présentation que je vais vous envoyer. Au niveau des offres, Vettorino, on a des offres assez compétitives puisque sur le Click and Collect, on est à un tarif de 59 € par mois, ce qui est l'équivalent de 708 € par an. Donc, c'est un paiement qui est comptant. Voilà, on est à 59 € par mois sur la partie uniquement Click and Collect, si vous prenez uniquement la boutique. Vous avez donc la boutique, vous avez un chef de projet qui va vous accompagner du début à la fin. Vous avez des supports marketing pour communiquer en clinique. Ces supports sont gratuits, c'est-à-dire si vous nous appelez pour redemander des supports, ils ne vous seront pas facturés. On va aussi appuyer sur des campagnes de web marketing auprès de votre clientèle pour les informer de la mise en place de la boutique. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, on a aussi d'autres offres qui sont le Click and Collect et le Vitrine, qui est le Click and Collect et le site.
Et si vous voulez aller encore plus loin et si vous souhaitez recruter de nouveaux clients et que vous êtes dans une zone assez concurrentielle, on a le click and collect, la vitrine et la visibilité, ce qui est vraiment le pack complet, ce qui représente un petit peu la stratégie digitale des grands groupes de cliniques que j'ai évoqué en début de présentation. Je vais mettre dans le chat de la présentation un lien qui va vous permettre de faire une demande de renseigner vos coordonnées si vous souhaitez être recontacté par moi ou Hugo pour vous faire une démo plus personnalisée, que je vous présente un petit peu plus en détail l'outil et surtout la partie espace privé vétérinaire. Eh bien, extra. Pierre, ouais. On te laisse finir, pardon, excuse-moi. Je pensais non, pour ma part, voilà, c'est fini. Je pense que maintenant, l'idée, c'est que si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et je vais donner la main à Xavier. Et merci Pierre en tout cas pour ces éléments. Alors il y avait une question tout à l'heure, c'est toi Alexandra qui en a parlé, du coup je me suis permis de mettre cette question-là normalement qui sera intéressé pour mettre en place donc un click and collect dans sa clinique. Ce que l'on a pu voir en fait tout au cours de ce webinaire, c'est que à la fois c'est déjà de savoir où on en est dans sa clinique. Et est-ce que c'est un projet qui correspond à la situation de ma clinique? Ça, c'était la première chose avec Benoît. Et si vous vous posez ces questions-là, vous avez aussi des responsables régionaux Vet-Family. Nous, notre métier, c'est d'être dédié à votre développement. Donc, on prend le temps de vous écouter, de voir où vous en êtes et comment vous aider à répondre à ces questions. Après, avec Alexandra, on a vu que, bien sûr, c'est un moyen incroyable pour développer votre chiffre, mais bien plus que ça, hein, on a parlé de fidélisation, de recrutement. Les délégués ILS, et je salue d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui nous ont rejoints au cours de ce webinaire. Merci pour votre travail et votre aide sur le terrain, et je sais que vous pouvez également les solliciter sur ce point. Et puis, voilà, on a parlé de Vettorino. Il y en a quelques-uns sur le marché et ils sont bons, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Simplement, nous, on pense qu'avec les arguments que vous ont été précisés par Pierre, il y a une vraie cohérence, en effet, de travailler avec Vettorino. D'où cette question, qui serait intéressé, en effet, pour ne serait-ce que peut avoir des questions en se disant pourquoi pas avancer sur un projet Click and Collect. N'hésitez pas à nous en faire part. Et puis, comme l'a expliqué Pierre, je crois qu'il vous met dans le chat donc le lien qui est une landing page, donc qui est une page. Vous allez sur un site internet Vet-Family Vettorino et du coup, vous renseignez quelques éléments et on prend contact avec vous et on voit comment on peut vous aider dans ce projet-là. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. J'en ne vois pas encore pour l'instant. C'est que l'ensemble des interlocuteurs ont été particulièrement précis et clairs, donc extra. Ce qu'on va pouvoir rajouter, c'est que la présentation que vous avez eue aujourd'hui, donc les slides, on va vous les mettre également à disposition. On va vous les envoyer à toutes celles et tous ceux qui étaient inscrits à ce webinaire. Vous aurez la possibilité d'avoir accès au replay qu'on mettra sur le portail et que vous verrez notamment dans la newsletter. On fera certainement un petit laïus sur le point. On était près d'une cinquantaine, toutes et tous ensemble, entre 13h et 14h. On va remercier en tout cas l'ensemble des vétérinaires et des ASV qui ont pris le temps de nous écouter. On espère que ça vous a fait avancer dans votre débat, dans votre réflexion. Et on va en profiter pour remercier en tout cas Alexandra, si pas d'autres questions pour l'instant, une question. Bonjour, nous utilisons Vettorino depuis peu. Une petite suggestion, faire du tri dans les produits des différentes gammes dans une même marque. Par exemple, Royal Canin a 4 gammes et le thérapeutique et le physio sont mélangés au sein des 4 gammes. Et bien, extra, ça c'est moyen d'optimiser certainement. Et c'est l'intérêt également d'être dans une entreprise réactive. Oui, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler sur la catégorisation du catalogue. Et c'est un sujet qui est sur la table et sur lequel Hugo travaille d'arrache-pied pour bien catégoriser toutes les gammes. Et merci du retour. En tout cas, on est dessus. Ça, c'est très important parce que voilà, on est là pour optimiser et c'est ce qu'on apprécie aussi chez Vettorino, c'est qu'ils sont en capacité d'écoute et de se dire ouais, on est encore une entreprise agile, on peut bouger rapidement et
tout est optimisable et on est surtout à votre écoute. Et c'est ça qui me paraît assez essentiel. On fait, juste pour précision, on fait évoluer le produit quotidiennement et c'est surtout sur les retours de nos vétérinaires c'est vraiment vous qui faites le produit. Si on arrive à ce constat aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu beaucoup de retours et non seulement la partie du catalogue qui est en train d'être optimisée aussi. Merci Pierre pour ces éléments. Donc on va te remercier. On va remercier aussi Hugo qui était pas loin de toi et merci pour le travail que vous faites pour accompagner les cliniques qui avancent avec vous. Alexandra, merci de nous avoir ouvert les chakras sur la digitalisation. On en sait plus et c'est important de savoir dans quel environnement on avance pour être encore plus pertinent et savoir quelles sont les bonnes décisions. Et on sait que ILS un partenaire important aussi pour VetFamily. Donc, merci pour votre travail et votre support. Et Benoît, bah écoute, toi qui aimes bien trouver des solutions aux membres, je pense que il y aura certainement des cliniques qui vont se manifester et que ça soit toi ou via nos responsables régionaux, on sera toujours très attentifs en écoute et faire en sorte de répondre à leurs questions. Merci beaucoup. 13h53. Eh ben, on va vous laisser de quoi peut-être manger encore un tout petit peu si vous n'avez pas mangé. Et puis, une excellente après-midi et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Xavier, merci Benoît. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.